أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix soit sur vous. Si revenons à la source avec l'expérience d'Adam et d'Ève, nous trouvons tous les éléments essentiels qui sont mis en évidence pour nous faire comprendre l'expérience humaine en tant que telle, ce que nous avons à vivre. Et il est bon parfois de revenir à la source pour comprendre comment aller de l'avant. C'est finalement les enseignements, ce sont les enseignements spirituels qui nous l'enseignent. Et de ce point de vue, il est intéressant de faire ce travail. Alors quand nous revenons à la source, ce que nous trouvons, c'est l'état premier d'innocence d'Adam et d'Ève, avec l'expression d'une limite qu'il leur est donnée, et puis ensuite la prise de conscience de la faute et le retour. Finalement, toutes les étapes qui doivent nous faire comprendre, pour le premier des prophètes, la réalité de l'expérience de tous les êtres humains, avec Adam et avec Ève, parce que dans la tradition musulmane, il n'y a pas de péché originel, et la faute n'est pas la faute d'Ève, la séductrice, c'est la faute de tous les deux, dans leur faiblesse et leur vulnérabilité. Ce qu'on trouve dans le Coran au tout départ, c'est ceci. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Il est dit au départ, nous avons dit à Adam, habite toi et ton épouse ce paradis et mangez à satiété ce que vous voulez et quand vous le voulez. Mais voilà, taqraba, n'approchez pas cet arbre. Fatakoun, vous seriez du nombre des injustes. Ce qui est intéressant ici, c'est que d'abord, il y a l'expression de la permission première. Tout vous est permis, tout vous est ouvert. Et ça, il faut le comprendre parce que nous trouverons plus tard, nous y reviendrons, le principe premier dans les affaires, c'est la permission. Ici, sauf cet arbre-là. Tout vous est permis, sauf cet arbre-là. Et donc, il ne faut pas vous en approcher. Et si vous en approchiez, vous seriez au nombre des injustes. Et donc, de ce point de vue, il y a, d'abord, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est juste un arbre dont il ne faut pas s'approcher. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se laisser séduire, ils vont se laisser attirer, et ce qui nous est dit, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Le diable, ce qui leur a susurré, les a fait trébucher, et il les a sortis de l'état dans lequel ils étaient. Et donc ils vont faire la faute, c'est-à-dire que de l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont être d'une certaine façon séduits par le diable qui va les amener à commettre l'erreur. Donc cette erreur, dans le champ de tous les permis, ils sont allés vers le seul interdit ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux quand ils vont se rendre compte de cette faute, quand ils vont prendre conscience, quand ils vont s'éveiller à cette faute, ils vont dire قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ô Dieu, nous avons été injustes à notre propre égard. Donc la reconnaissance de la vulnérabilité. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons au nombre des perdants. Donc la prise de conscience, c'est le retour de ce point de vue-là vers Dieu, et qui met en évidence cet élément qui est essentiel. Et qu'est-ce qui nous est dit à la suite de ceci? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Et donc ici, ce qui est important, Dieu a inspiré à Adam des mots et il lui a pardonné, il est revenu vers lui. Innahu huwa at-tawwabur rahim, car il est certes celui qui revient, celui qui accepte le repentir et le très miséricordieux. Il faut se souvenir de ceci parce que toutes ces étapes, c'est effectivement la faute première qui lui a fait sortir de l'état de félicité,
Mais Dieu lui a pardonné et l'a accueilli. Pour Adam, comme pour chacun d'entre nous, c'est l'expérience de l'homme, la prise de conscience et le retour à Dieu avec humilité pour ne pas être injuste avec nous-mêmes. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا